Le thème de l'écoute, même si on n'en est pas tellement conscient, est vraiment un patrimoine de notre culture judéo-chrétienne en Occident. Et que lorsqu'on compare un petit peu avec d'autres civilisations, ou ce qu'on a pu appeler les religions à mystère, même dans la Grèce antique, où l'optique était plutôt une attente d'une vision du divin, eh bien dans la culture judéo-chrétienne, c'est l'écoute qui est vraiment important. Donc on est vraiment dans ce schéma parole-écoute, et pas tellement sur ce schéma apparition-vision, et je pense que ça imprègne nos schémas intellectuels également actuellement. Cette écoute fait partie de notre patrimoine culturel et donc il y a certainement à écouter dans notre tradition chrétienne, judéo-chrétienne avec un grand T, pour s'inspirer de dans nos pratiques éducatives. Parce que je crois que l'écoute, on l'a bien compris ce matin également, dépasse le simple cadre scolaire de l'apprentissage et vise vraiment le développement, la maturation d'un individu, d'un sujet. Et on sait qu'à l'adolescence, c'est extrêmement important. Donc écouter, et c'est ce que j'essayerai de dire un peu cet après-midi, c'est permettre aux jeunes de s'engendrer, c'est-à-dire de naître à lui-même dans toutes les facettes, dans toutes les richesses de sa personnalité. Des difficultés d'ordre relationnel, établir une confiance, un jeune qui doit se sentir accueilli. Je te développerai un petit peu le thème de l'hospitalité dans notre tradition judéo-chrétienne également cet après-midi, parce que je pense que cette attitude d'hospitalité est absolument fondamentale pour amorcer cette rencontre avec le jeune. Je peux citer un exemple, il y a un grand pédagogue que beaucoup connaissent qui s'appelait Don Bosco et qui avait souvent le même schéma lorsqu'il s'approchait d'un jeune, il lui demandait comment tu t'appelles, puis d'où tu viens, et puis qu'est-ce que tu sais faire. Donc vraiment son identité, son passé, ses racines et sa capacité à se projeter dans l'avenir. Il faut être capable, tout en écoutant le jeune, de fixer comme horizon pour le jeune. Ce qui permet à un jeune finalement de se développer, de croire en lui, de développer ses potentialités, c'est l'avenir qu'il est capable de découvrir par lui-même à l'écoute d'une parole d'adulte. Davantage de lieux d'écoute proprement dit, peut-être, qui permettent justement d'offrir à ces jeunes des espaces de respiration, ces bulles d'oxygène dans lesquelles ils peuvent parler d'autre chose que de leurs bulletins, que de leurs notes, que de leurs difficultés d'apprentissage scolaire en tant que tel, mais où ils peuvent insérer ce processus d'apprentissage dans une approche plus globale de leur personne, de leur parcours et de leur relation à la vie, tout simplement. Je pense que le Christ avait précisément cette attitude de retrait, de dessaisissement de lui-même, qui permettait de créer cet espace de rencontre et donc à son interlocuteur de pouvoir grandir. C'est le sens du terme autorité, augere dans le latin, et de permettre donc à son interlocuteur de se découvrir lui-même, et parce que le Christ crée lui-même la possibilité de cette croissance par son attitude de retrait, tout en communiquant une proximité bienveillante et confiante avec son interlocuteur.